Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On prie ensemble pour les bénévoles. Saint Michel Archange, défendez le Sénégal. Dans le combat. Et soyez dans le secours. Notre protecteur. Contre la méchanceté. Et les embûches du démon. Dieu lui commande. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, vous a été confié, précipité au fond des enfers. Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde, pour la perte des âmes. On prie pour les consacrés. Saint Michel Archange, défendez tous les consacrés, du Sénégal, religieux, religieuses, toute congrégation, communauté, dans le combat. Et soyez notre protecteur, contre la méchanceté, et les embûches du démon. Que Dieu lui commande. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, qui vous a été confié, précipité au fond des enfers. Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde, pour la perte des âmes. Nous prions pour tous les chrétiens, particulièrement les catholiques, qui sont engagés, que ce soit dans la politique, santé, le côté estudiantine, le côté de l'éducation et le côté de tout le corps médical. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Et soyez notre protecteur, contre la méchanceté, et les embûches du démon. Que Dieu lui commande. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, qui vous a été confié, précipité au fond des enfers. Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde, pour la perte des âmes. Nous prions pour les évangéliques, les protestants, les églises séparées, mais particulièrement aussi nous allons prier pour les musulmans de notre nation, le Sénégal. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté, et les embûches du démon. Que Dieu lui-même commande. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, qui vous a été confié, précipité au fond des enfers. Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde, pour la perte des âmes. Enfin, nous prions pour les trois types de personnes qui touchent directement le cœur, le trône de Dieu, comme nous le dit le Père de l'Église. C'est les orphelins, les veuves et les étrangers. Les orphelins, les veuves et les étrangers. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Et soyez notre protecteur, contre la méchanceté, et les embûches du démon. Que Dieu lui-même lui commande. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, qui vous a été confié, précipité au fond des enfers. Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde, pour la perte des âmes. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il nous accorde aujourd'hui de prier et de partager, toujours dans le sillage du thème de cette neuvaine à Saint-Michel Archange, 11e édition. Le thème c'est « Et j'ai entendu une voix forte qui, dans le ciel, disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu.
et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie. Loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve, vomi par le dragon. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste et de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ensemble, nous allons essayer de parcourir ce thème, le circoncis, pour pouvoir donner une image de cette église qui n'est rien d'autre que le corps mystique de Jésus. Jésus est la tête du corps, nous tous autant que nous sommes, et d'autres qui ne sont pas peut-être catholiques, d'autres qui ne sont pas peut-être pour l'instant du moins qui ne sont pas catholiques, qui sont évangéliques, qui sont musulmans, etc. Il y a beaucoup d'autres qui sont un peu partout, mais qui font partie de ce corps mystique du Christ. Et ici, c'est représenté par la symbolique de la femme. Cette femme-là, dans cette femme, il y a toi, il y a moi, il y a des personnes que nous n'aimons pas pour l'instant. Il y a d'autres qui sont très mauvais pour l'instant. Il y a d'autres qui ne pensent même pas à Jésus. Il y a d'autres qui, on les classerait peut-être pour des personnes qui iront en enfer. Mais le Seigneur en a décidé autrement pour ces personnes. Parce que le Seigneur a regardé dans leur cœur, le Seigneur a vu une étincelle d'espérance en ce Dieu qui ne déçoit pas, selon Romains chapitre 5. Et toutes ces personnes, le Seigneur a un plan mystérieux qui nous dépasse pour arracher toutes ces personnes et les amener au ciel. Ici, on nous montre deux sphères. La sphère céleste ou la sphère spirituelle et la sphère terrestre ou la sphère charnelle. Tout ce que je dirai, on le retrouvera d'une manière plus ou moins, dans une explication plus ou moins spirituelle et mystique, avec Saint Jean de la Croix. C'est-à-dire, c'est un être humain, simplement. Pour que tu puisses te retrouver, que ça ne soit pas compliqué. On nous montre un être, une atmosphère spirituelle, et on nous montre une atmosphère terrestre et charnelle. Dans cette atmosphère spirituelle et cette atmosphère charnelle, il faut comprendre qu'en chacun d'entre nous, Saint Jean de la Croix dit, dans notre âme, il y a la sphère supérieure et la sphère inférieure. Chacun d'entre nous, tous les hommes l'ont. Dans la sphère supérieure, c'est dans cette sphère-là que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est toutes les facultés qui nous aident à nous ouvrir vers le spirituel. Et si on est baptisé, le Saint-Esprit s'empare de cela avec la semence de foi, d'espérance et de charité qu'on appelle les vertus théologales. Le Seigneur, en Église, nous aide à nous tourner vers la foi. Il nous aide à nous tourner vers la grâce. Il nous aide à nous tourner vers lui quand on est baptisé. C'est pourquoi, lorsque nous avons été baptisés, le Seigneur dit à tout le monde, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La sphère intérieure, c'est quoi? La sphère intérieure, la sphère du moins inférieure, c'est cette sphère qui pousse les personnes à vivre dans la dimension charnelle. C'est pas foncièrement mauvais, hein? Quand on dit chair, ne pensez pas trop que c'est mauvais. On assume notre corps. Et dans ce corps-là, il y a une loi. On le retrouve dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Les lois de la chair. Dans les lois de la chair, il y a 3 facultés qu'il faut comprendre. Se nourrir, grandir et se reproduire. Je reprends. Les facultés de la chair, c'est se nourrir, grandir,
se reproduire, théologiquement parlant. Autant que nous sommes dans notre chair, nous avons besoin, quels qu'en soient tes types de prières, tu as besoin de te nourrir. Quels qu'en soient tes types de jeûnes, tout ce que tu fais, tu as besoin de grandir. Quel qu'en soit ce que tu as à faire, tu as besoin de te reproduire. C'est le Seigneur qui l'a dit depuis Genèse, chapitre 2, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est une loi qui est en chacun d'entre nous. Donc se reproduire en termes de sexualité ne signifie pas foncièrement, c'est pas foncièrement péjoratif, négatif, non. Le Seigneur nous a créés et femmes. Et lui, il vit que c'était bon. Il vit que c'était très bien. Le Seigneur, quand il nous regarde cette salle, il y a homme, il y a femme, il est très content. Mais il y a des lois du péché qui sont en nous, parmi lesquelles nous avons la concupiscence, parmi lesquelles nous avons la faiblesse du libre arbitre, parmi lesquelles nous avons ce qu'on appelle la maladie et la mort, qui sont des suites du péché originel. Tout cela, c'est des choses que le Seigneur a laissées en nous, qui nous fatiguent, parce que nous ne pouvons pas prier Jésus pour être des anges. Quelle qu'en soit ta sphère supérieure de l'âme, il y a cette sphère inférieure qui est en train de se bagarrer avec toi. Pourtant, tu voudrais rester dans la sphère supérieure, être comme un ange, parce que nous sommes dans les archanges. Mais le Seigneur t'a laissé des mérites, tes faiblesses, tes erreurs, tes difficultés à bien juger, etc., etc. Mais le Seigneur l'a laissé, nous dit les pères de l'Église, pour t'obtenir de grandes grâces et de grands mérites. C'est-à-dire, tant que tu vois le péché devant toi et tu luttes pour ne pas tomber dans le péché, le Seigneur compte des mérites sur ta vie. La tentation est énorme dans le monde. Mais le Seigneur dira dans Romains, plus le péché abonde, la grâce surabonde. Plus les chrétiens se battent pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas être dans le péché, pour ne pas vivre dans le péché, les chrétiens là, le Seigneur augmente en ce qu'on appelle des mérites. C'est ce qui a poussé le bienheureux pape Jean-Paul II à dire, il y a plus de saints aujourd'hui, il y a plus de martyrs aujourd'hui que dans les premiers siècles. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. On a l'impression, c'est une impression, ne te trompe pas. Il y a tout ce qu'il faut pour nous faire vivre dans cette sphère intérieure. Tout ce qu'il faut. Le net est là pour nous faire pécher. La rue est là, dans ton lieu de travail. Tout est là pour nous faire pécher. Pourquoi? Parce que tout est fait sous la base de ces trois facultés. Pour nous tirer vers la chair. Mais plus tu luttes pour ne pas tomber dans ça, plus tu luttes pour ne pas te laisser prendre dans ça, tu feras des erreurs. Luc chapitre 17, verset 1er, 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? L'homme ne peut pas vivre sans des obstacles pour faire tomber. Aujourd'hui, on peut se tromper. Parce que certaines personnes, pour que ces personnes puissent te respecter, c'est des personnes qui vont chercher une personne qui n'a pas péché. Je donne un exemple très simple, une parenthèse. Pour chasser un démon, bon, certaines pensent qu'il faut être nickel, sans péché. Non, c'est faux. Pour guérir un malade, beaucoup pensent qu'il faut être vraiment une personne qui est dans la sphère angélique. Tu n'es pas humain, tu ne te mets pas en colère, tu ne te fâches pas. Non, c'est faux. Ce qu'on te demande, c'est de collaborer avec le Seigneur pour ne pas vivre dans cette sphère intérieure. Il y a ce qu'on appelle la cure de l'âme avec les sacrements, la confession, l'Eucharistie et tout ce que l'Église nous donne, les sacramentaux, tout ça là, pour aider les âmes à se maintenir dans la grâce. C'est une grâce et on se maintient dans la grâce, c'est notre part. Mais cependant, comprenons tous autant que nous sommes, parenthèse, ce que nous pensons pour la plupart, qu'il faut être sans péché pour servir le Seigneur, ça n'existe pas. Cela ne signifie pas qu'il faut continuer à être dans le péché, à vivre dans le péché. Vivre dans le péché, pratiquer le péché est différent de tomber dans le péché. C'est différent. Il y a des personnes qui tombent dans le péché qui ne veulent pas se relever. Eux, c'est la bamboula matin, midi, soir. Ils disent, non, si toi tu conjugues ton péché en te disant tout le monde le fait, tout le monde ne le fait pas. Toi, tu t'es découragé, tu ne veux plus te bagarrer. Il n'y a pas de souci, mais il y a un autre chrétien qui vit pire que toi. Mais ce chrétien-là, au moins, a accepté de se bagarrer. C'est pourquoi le Seigneur dira, les justes, les voleurs et les prostituées vous précéderont au ciel. Il le dit aux pharisiens. Parce que les pharisiens, eux, montraient aux gens qu'eux, ils étaient sans péché. Et même s'ils avaient des péchés, en allant faire le rituel au temple,
ils étaient remplis d'orgueil. Alors que la prostituée au dehors, cette prostituée accueille le Seigneur avec un cœur humble, en reconnaissant la grâce du Seigneur. C'est les sphères intérieures, inférieures du moins, qui nous poussent à vivre cela. Ce chapitre de 12 du livre de l'Apocalypse, on nous le décrit. On a l'impression que c'est extérieur. Mais la réalité, c'est simple. On nous parle d'abord d'un serpent, on fait un jeu de mots serpent, dragon. Mais si vous remarquez bien, plus on vient vers le bas, ça change. Dans la sphère supérieure du spirituel, de temps en temps on parle du dragon, de temps en temps on parle du serpent. Au début du chapitre 12e. Ça signifie quoi? En spiritualité, notez-le très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spiritualité qui attire des personnes. Mais le serpent, sa particularité, c'est quoi? Dans Genèse, on n'a pas parlé de dragon. On a parlé de serpent. Ici, on va reprendre le terme dragon. Ensuite, on va reprendre le terme serpent. Et on va faire le jeu de mots. Mais plus on vient vers le bas du chapitre, c'est dragon, dragon, dragon. La différence d'abord de vue entre un dragon et un serpent, c'est simple. Un serpent, vous le voyez, est lisse, peut se glisser, peut se faufiler, peut faire beaucoup de choses. Mais un dragon est plus ou moins impressionnant. Avec le feu, il crache du feu, c'est impressionnant, ça fait peur, il y a la domination. Alors que le serpent, on a l'impression qu'il est rusé, il peut se glisser, il peut même négocier, être avec toi sans que tu ne t'en rendes compte. Dans la sphère spirituelle, beaucoup de spiritualités viennent comme des serpents. Aujourd'hui, il est très facile de toucher un chrétien et de lui faire croire qu'il est en train de vivre l'authenticité de la spiritualité, alors que ce n'est pas vrai. Pour ce faire, il y a un mystique de l'Église qui est en instance de béatification. Tout ce qu'elle a reçu comme révélation mystique est en train d'être étudié. Beaucoup le connaissent, hein? C'est Luisa Picaretta sur la sainte volonté, la divine volonté. Elle dit qu'il y a 3 guerres qui se produisent aujourd'hui contre l'âme et la volonté de l'être humain. Première guerre, la guerre contre le mariage. Première guerre que le démon a lancée depuis les années 2000, c'est la guerre contre le mariage. Le mariage, même quand on rentre dans les traditions de beaucoup de peuples, tous les peuples te diront dans leur spiritualité et dans leur anthropologie, sociologie, que le mariage est d'abord spirituel. En Afrique, il n'est pas rare de voir dans la tradition qu'avant de vous marier, on regarde votre configuration ou votre identité spirituelle avant que ces deux personnes ne s'unissent dans le mariage. On regarde leur identité spirituelle. Le mariage est d'abord spirituel. Et dans cette sphère supérieure, il y a un combat de puissance depuis que la lumière de Jésus-Christ de Nazareth est venue éclairer les peuples. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'Africains. Je fais une parenthèse pour m'adresser aux Kémites. Vous savez, il y a un mouvement qui se lève. On les appelle les Kémites. Retour aux sources. Retournons aux sources. Retournons à nos ancêtres. C'est les Blancs qui nous ont amené Jésus. Retournons. On nous a beaucoup trompés. L'Afrique, 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 l'Afrique. Jésus, vous avez vu dans la Bible là où on a dit qu'il est français. J'ai pas entendu. On a dit dans la Bible que Jésus-Christ est indien. Est-ce que la Bible s'attarde sur ça? Amen. Est-ce que dans la Bible, on a dit ici que quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, retourne chez tes parents. Dis-leur à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Diola. Je ne suis plus Séré. Est-ce que dans la Bible, on a dit ça? Non. Le Saint-Pape Jean-Paul II dit, pour être véritablement chrétien, il faut connaître sa culture. Si tu es Cap-Verdien, va connaître ta culture. Tu es Diola, va chercher. Tu es Mankagne, va. Tu es Baïnouk, retourne. Pour être véritablement chrétien, le Saint-Pape Jean-Paul II, le bienheureux, dit,
il faut connaître sa culture. Je le dis pourquoi? Parce que l'Afrique est en train d'être plongée par le Saint-Esprit dans un réveil mondial qui va étonner les personnes. Ça a été prophétisé par le pape Paul VI. Il avait dit, il arrivera un temps, le poumon spirituel du monde qu'est l'Afrique impactera le monde. Et c'est le feu cardinal Tchandoum qui le dira au synode de l'Afrique. Il dit, en ce temps-là, les gens réfléchissaient sur les églises doivent s'assumer financièrement, etc. Et beaucoup de personnes pensaient, dans l'orientation bien sûr des discussions, beaucoup de cardinaux et d'intervenants, le pape Jean-Paul II était là, intervenaient comme si l'église devait toujours aider l'Afrique pauvre, 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 pauvre. Voici que le cardinal Tchandoum prend la parole et dit, ne pensez-vous pas, vu comment le monde est en train d'évoluer, qu'il arrivera un temps, c'est l'Afrique qui va évangéliser le monde. Le pape Jean-Paul II va reprendre cette phrase-là, plus tard, dans son encyclique. Aujourd'hui, pratiquement je suis là avec des Africains. Mais qu'est-ce qui fait notre africanité? C'est cette semence, cette richesse de nos cultures. Je parle de culture, je ne parle pas de culte. Je fais la différence. Le culte, c'est ce qui lie cette partie supérieure où, depuis des générations, avant même de connaître Christ, le serpent s'est glissé avec des stratégies pour impacter la richesse et la grâce que Dieu nous a donnée. Domaine de la guérison, domaine des inventions, domaine des recherches. Oui, il y a Dieu dedans. On l'appelle le Dieu immanent, dans sa présence d'immanence. Mais, le serpent a eu à glisser des choses dans les cultes, dans nos traditions. Pour les cultures, habille-toi comme tu veux. D'habitude, c'est très joli quand les Africains se mettent dans leur habit traditionnel. C'est très joli. Trop joli même. Mais quand ils commencent à introduire le culte, ça pose problème. Mais il faut comprendre que dans l'Africain, cette séparation culte et culture est très difficile. Pratiquement, ça n'existe pas. Quand tu vas trouver ton parent pour lui dire, je fais la différence entre le culte et la culture, ton parent ne peut pas le faire. Parce que chez les Africains, on ne sépare pas ça. Ça ne se sépare pas. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, quand on vient au mariage, beaucoup de jeunes désirent vivre un mariage, que ça soit avant le mariage, que ça soit après. Beaucoup de jeunes veulent et désirent bien vivre leur mariage dans la sainteté et dans la pureté. Mais le blême, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des semences, du venin, du serpent. Beaucoup de mariages sont attaqués par ça, des semences. Il faudra que l'Africain accepte le Saint-Esprit, purifie le culte et continue avec sa culture. Beaucoup d'enseignements sont faits sur ça. C'est difficile, mais avec le Saint-Esprit, beaucoup l'ont réussi. Beaucoup témoignent. Énormément de personnes témoignent aujourd'hui que, en entrant dans le mariage avec le Saint-Esprit, avant, pendant et jusqu'à présent, quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes, avec le Saint-Esprit, ces couples se sont rendus compte que ce n'est pas l'évangile qui est fausse, c'est nous qui ne sommes pas véritablement entrés dans la présence de l'Esprit Saint avant et pendant le mariage. Deuxième chose qui constitue la guerre de Satan après le mariage, c'est l'Eucharistie, prendre le corps du Christ. Plus l'Église progresse dans ce combat, plus l'Église a tendance, et les enfants de l'Église ont tendance, du moins pas l'Église, mais les enfants de l'Église, ont tendance à prendre l'Eucharistie qui est le sommet de tout ce que nous avons, surtout avec la partie charnelle, la partie inférieure. Dans la partie supérieure, en prenant le corps du Christ, on ne prend pas le corps du Christ avec l'Esprit Saint.
On ne se prépare pas pour prendre le corps du Christ. On ne prend pas le temps de jeûner. On ne prend pas le temps de prier, de méditer, de quitter le péché, de quitter tout cela. Non, on ne se prépare pas spirituellement dans la partie supérieure de l'âme. Si on ne se prépare pas, c'est le serpent qui vient. On est dans la messe, on fait des homélies, mais tu te rends compte que tu as l'impression que ta tête, quelque chose prend ton esprit et tu quittes l'église. Tu penses à tout. Tu penses à toutes les priorités, sauf à te préparer à recevoir le corps du Christ avec ta partie supérieure de l'âme. La tentation, c'est de recevoir le corps du Christ avec la partie inférieure. C'est-à-dire se nourrir, grandir et se reproduire. Ça signifie quoi? Seigneur, donne-moi un miracle, fais un miracle pour que j'aie à manger. La fin du mois. Seigneur, fais un miracle pour que ma fille soit guérie. Seigneur, fais un miracle, j'ai pas d'enfant. Fais un miracle pour telle personne. C'est pas interdit de demander des miracles. Ce qui est compliqué, c'est de demander les miracles avec la partie supérieure de l'âme. Toutes les personnes dans le monde entier demandent ces choses-là. Mais si nous avons reçu l'Esprit Saint, pourquoi devons-nous prier l'Esprit Saint? C'est parce que nous devons prier l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous aide à prier. Et quand il nous aide à prier, ce n'est pas dans la partie inférieure. La partie inférieure, il nous faut l'ascèse, le jeûne, les prières, les pénitences. Et la Vierge Marie ne cesse de le dire, pénitence, pénitence, pénitence mes enfants, pour sauver le monde. Aujourd'hui, on s'empile de tout et de rien. Hein. Quand on vient prendre le Saint des Saints, il est bon de prendre le Saint des Saints avec une vie spirituelle assez soutenue. Certaines personnes, quand ils viennent pour les prières par rapport à des obstacles, c'est des personnes qui te disent, j'ai visité tel homme de Dieu. J'ai visité tel, je suis allé en pèlerin, je suis allé. Mais tu es allé avec quelle attitude, quelle disposition, quel dispositif? Est-ce la partie inférieure ou la partie supérieure de ton âme? Est-ce avec le Saint-Esprit ou sans le Saint-Esprit? Le Seigneur qui faisait des miracles il y a 2024 ans, c'est le même qui continue de faire des miracles. Il n'a pas changé. Mais c'est nous maintenant qui faisons des messes, comme si il faut demander 1000 messes pour que Dieu t'exauce. C'est bon de demander des messes. C'est bon de faire des veillées en veille. Mais l'Église ne pourra jamais encourager des chrétiens qui sont à peu près chrétiens. Jamais. Le pape François, quand il venait de s'installer, il dit dans les premiers écrits, aujourd'hui le monde n'aime pas l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint dérange. Effectivement, mon ministère n'est pas assez long, mais j'ai constaté que toutes les personnes, soit hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, époux, épouses, dès que tu entres dans le combat avec l'Esprit Saint, tu vas rencontrer l'authenticité d'une vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la première chose que tu vivras, c'est que c'est chez toi que tu vivras le premier type de combat comme Jésus à Nazareth. C'est des personnes qui te sont proches, ton mari ou ta femme, quelqu'un qui va te faire vivre le martyre en premier. C'est pas choquant, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'on lui a fait, on te le fera. Ne sois pas choqué du fait que tu pries, ton mari te dit que tu pries trop. Ne sois pas choqué que tu es dans les affaires de prière et ta femme te dit, en fait, toi tu es trop doux. Ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué que dans ton entreprise, tu marches avec le Seigneur et tu vois des obstacles. Ne sois pas choqué. Tu marches comme ton Seigneur. Ne sois pas choqué de voir qu'on t'insulte, on te donne des noms bizarres. Ne sois pas choqué qu'on t'attribue, qu'on mente sur ta vie. Ne sois pas choqué qu'il y ait des complots contre toi. Ne sois pas choqué. Ce qui doit te choquer, comme le dit Saint Padre Pio, qu'en réalité, tu t'es éloigné de Dieu et tu te conformer au monde. En te éloignant de Dieu, sache que même si tu prends l'Eucharistie, tu n'es pas proche de Dieu. Judas était proche de Dieu, non, Jésus. Mais en même temps, il était loin de Dieu. L'Eucharistie, c'est une guerre. Le problème, c'est de venir prendre la messe, parce qu'il y a d'autres, on les frappe, on les insulte parce qu'ils ne viennent pas à la messe. Mais est-ce qu'on peut, si on avait vu leur identité spirituelle, il y a certains qui viennent à la messe, mais prennent le corps du Christ avec la sphère intérieure charnelle. Troisième guerre, c'est la guerre
contre le sacerdoce. De plus en plus, quand tu dis à une personne, est-ce que quand tu te marieras, tu voudras donner ta fille ou ton fils à Jésus pour la vie consacrée? Maintenant, les réflexes sont jamais. Jamais. C'est ce que les gens te disent, jamais. D'autres sont choqués de voir beaucoup de stériles. Vous savez, la stérilité, c'est le signe qu'il faut se rappeler du sacerdoce. Toutes les stériles dans la Bible, observez-les. Toutes les stériles, c'est des personnes qui nous ont donné des hommes illustres. Lorsque tu vis une stérilité, commence à revoir intérieurement la considération spirituelle que Dieu t'a donnée. Dieu t'a choisi de manière particulière pour te mettre à part. Il purifie tes entrailles. Et l'objectif c'est quoi? Que l'enfant qui sera dans ton sein soit spécial. Oui. C'est lui-même qui a placé dans les sphères intérieures cette faculté. Se nourrir, grandir et se reproduire. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu, il a dit si tu marches avec lui, il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Il nous l'a dit dans Deutéronome. C'est pourquoi quand tu es stérile, les premières plaintes des stériles, c'est quoi? C'est comment les gens vont me regarder. La belle famille va dire, etc., etc. Mes promotionnaires, tout le monde a un bébé, moi je n'ai rien. Mon mari va me quitter, oui. Mais ta première préoccupation, ce n'est pas Jésus. Pourtant, tu le pries dans les assemblées. Pour pouvoir le faire, il faut que l'Esprit Saint puisse te toucher dans la sphère supérieure de ton âme, exclusivement tournée vers le Seigneur. Et tu enfanteras. Tu tiendras ton premier enfant, tu tiendras ton deuxième enfant, tu tiendras ton troisième enfant, tu tiendras ton quatrième enfant et l'équipe de rugby sera en place pour la gloire du Seigneur. Pour attaquer le sacerdoce, dans ce texte, il est dit, ils sont, le dragon, quand il a vu qu'il avait perdu le combat avec la femme de son enfant, il se tourna sur terre. C'est-à-dire la sphère intérieure, la sphère inférieure, pour attaquer qui? La descendance de la femme. Particulièrement ceux qui respectaient les commandements de Dieu. Vous savez, quand on parle de la vie consacrée, consacré, ça signifie en termes très simples. Oint est séparé du profane. Ou bien, en d'autres termes, mise à part dans le sacré pour les âmes. Tu es consacré, tu as été quitté, tu as été tiré du profane, tu as été placé dans le sacré. Pour qui? Pas pour toi. C'est pour toutes les personnes. Et par vous, consacré, le Seigneur travaille. Dans cette neuvaine à Saint-Michel-Archange, sachez-le, l'une des choses que Saint-Michel ne pourra pas digérer, c'est qu'on s'attaque à des consacrés. Quel qu'en soit l'effort. C'est une grande guerre. On peut être laïque, on peut prier, on peut faire des évangélisations, on peut tout faire. Mais il y a une tendance qui est en train de monter. Dans cette tendance, il y a une partie bonne. Mais tout n'est pas bon. Un laïc, il y a des choses qu'un laïc jamais, au grand jamais, ne pourra faire. Il faut que ça soit clair, hein, on est catho. Moi, je suis du renouveau charismatique, comme je le dis bien. J'aime à le dire. C'est une grande grâce. Mais le pape François nous apprend ceci. Il dit, il est temps pour l'Église de se glorifier de ses faiblesses. Manam, li nga xamante di ko jëflante xel mu sell mi di la jàppale nekk suñu biir
yooyu la ñu war a téye di ko ndamoo léegi ah de ñun de ñu bon lañ ah ñun moom ñun dañuy prière de ay ak ñoo bon ñun lii dañ koy def da nga ko war a ndamoo. Pape François moo ko wax du maa ko wax. Le pape François dit, quel qu'en soit ton engagement dans l'église, il est temps maintenant pour l'église de se glorifier de ses faiblesses. C'est pourquoi quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est bizarre. Pape François n'est pas bizarre. Il a annoncé ce qu'il va faire. Nos faiblesses. Parmi nous, il y a des personnes très méchantes. Parmi nous, tu vas voir un mari, mais sa femme, il suffit de l'écouter une minute. Tu te poses la question, c'est cette personne qui exerce à l'église. Parmi nous, il y a des dames. C'est à se poser la question, quel est l'esprit qui les anime? Parmi nous, il y a des personnes hyper méga engagées. Mais c'est du venin qui sort de leur être profond. Etc. etc. Le pape François dit, c'est le moment de se glorifier de nos faiblesses. Ce n'est pas adapté à la configuration psychologique, idéologique des hommes. Tous autant que nous sommes, dès qu'on commence à toucher tes faiblesses, tu commences à te mettre en colère. On aime des personnes qui nous caressent dans le sens du poil. On aime une église qui est comme nounou. Et le pape François reprend aussi. L'église n'est pas un nounou. Où tu viens, on te sert ce que tu veux. Les premiers qui ont cette charge-là, c'est les consacrés, frères. Et je nous demande, pour la majeure partie qui sont là, nous sommes des laïcs. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner de faire un travail intérieur. Il faut que par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi que nous, notre part, que nous essayons de travailler à ne pas dicter aux consacrés ce qu'ils doivent dire. On a ce droit-là et on a ce devoir. Man prêtre bi neexuma parce que prêtre bi gis naa ko fee moom xamal naa ko lii. C'est devenu très courant, non? C'est devenu très courant, non? Les gars, j'ai pas entendu. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de parler de parti politique. Je ne suis pas dans ça. Je parle de quelque chose qui garantit notre salut. Ces consacrés que vous voyez viennent de nos familles, viennent de nos quartiers, viennent de nos ASC, viennent de nos familles. On a des oncles, des neveux, on a tout là-bas. Ils sont avec nous. Ils sont autour de nous. On a grandi ensemble. Mais quand ils sont devenus consacrés, Saint-Michel l'Archange veille. Pourquoi? Parce que la sanctification d'un consacré, c'est le salut de plusieurs laïcs. Si un consacré est tenté, mon gars, ne te réjouis pas trop. Si un consacré, les filles l'assaillent, les filles, je reprends, je donne juste quelques parenthèses. Tu sais, tous autant que nous sommes, nous avons ce qu'on appelle notre humanité. D'habitude, notre manière de nous comporter n'est pas foncièrement mauvaise humainement parlant. Nous avons l'impression que le monde tourne autour de nous. Imagine-toi une fille qui a un problème de mariage. Cette fille-là se déplace et va rencontrer des personnes avec n'importe quel habillement, n'importe quelle façon de parler, n'importe quelle façon d'agir. Cette même fille tombe devant le prêtre. Observez bien. C'est un prêtre. Il a été mis à part pour te sanctifier. Est-ce que c'est comme ça que tu dois te comporter? Et mon père n'a def. Il est dans le champ. Non, ça amuse, non? Ça amuse. Ok. De la même manière, je vous ai donné l'exemple comme ça. Ça ne prend pas, hein? Ok. Regardez, la même fille se marie.
Elle aime son mari. Et bizarrement, dans son amour pour son mari, il y a une partie de l'amour qui est biaisée, qu'on appelle l'amour pathos. L'amour pathos, c'est quoi? C'est l'amour possessif. Je ne sais pas si vous avez... Regardez, ceux qui ont eu des ex comme ça, vous allez rire vous-même. C'est-à-dire, c'est un ex qui ne te laisse pas respirer. Tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? Tu t'es pas venu, hein? L'ex ne te laisse pas respirer. C'est-à-dire, tu l'aimes, hein? Et tu sais qu'elle t'aime. Ou elle t'aime. Mais elle ne te laisse pas. Tous ceux qui ont eu ces ex-là savent ce dont je parle. La même fille qui n'avait pas de retenue passe au prêtre. La même fille se marie, mais dans son être changé intérieurement. Deuxièmement, ce qu'elle a eu à faire au consacré, voici que d'autres le font. De la même mesure que tu as usé de cette même mesure, on usera pour. Voilà, la règle d'or du chrétien. Matthieu chapitre 7. Ils les suivent, garçons comme filles. Un groupe d'engagement dans la paroisse pour faire la guerre au prêtre. Tout simplement parce que la fille qu'elle convoite tourne autour du prêtre. Il y a N et N détails. On ne peut pas faire une neuvaine comme ça et se rendre compte de cette grande guerre et sauter. C'est une analyse qui est lancée et que chaque personne puisse faire une introspection pour pouvoir travailler. Parce que la qualité de consacré que nous voulons, le saint curé d'Ars, le saint patron des prêtres dit ceci. Chers laïcs, si vous désirez de saints, c'est à vous de prier et le Seigneur vous accordera de saints prêtres. Mais chers laïcs, il faut vous désirer de saints prêtres et vous êtes là à les traquer matin, midi, soir. Est-ce que vous aurez de saints prêtres? Est-ce que vous aurez de saints prêtres? Non. Amen. Quand tu critiques un prêtre, par moment fais attention. Je le dis encore dans une parenthèse. Une personne bien engagée dans la paroisse, ici dans cette paroisse, un jour, on partageait et le gars fustigé. Je lui dis, critiquez les prêtres. C'est pas parce que je parle des prêtres comme ça que j'ai pas l'habitude de les critiquer. Hein? Non, je les critique bien même. Après, je vais me confesser. Après, j'essaie de voir celui que je critique. Bon, ça. Amen. Parce qu'on est des frères. On est les frères, hein. Sacerdoce commun. On est des frères dans ça. Tu as quelque chose à dire à un consacré. Va le trouver, il a un bureau, non? Va le trouver là-bas. Les murmures, les rumeurs là, ça ne sert à rien. Va au confessionnal, va le trouver là-bas. Confesse-toi d'abord. Ça te permet d'être plus humble. Ensuite, dis-lui, profitant. Dis-lui, mon père. Ah, il y a ça, ça ne marche pas de moi depuis un certain temps, c'est ça. Ça nous guérit. Et lui, en se plaignant, il se plaint. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je lui dis, les critiques que tu fais sur les prêtres, moi je les fais. Hein. Ah oui, tranquille. Mais, là où toi tu vas là, on n'a pas le même objectif. Je lui dis, bon, toi, ce que tu as dit sur le prêtre là, si on l'avait dit sur ton père, est-ce que tu allais dormir? Le gars a changé de visage automatiquement. Imagine-toi, le prêtre longtemps critiqué. Ton père, es-tu sûr d'abord que c'est ton père? Je choque, hein? C'est pour vous dire jusqu'où les gens nous choquent en touchant les prêtres. Quand une personne critique, dis-lui d'abord, ton père, est-ce que tu es sûr que c'est ton père? Ça choque. Pourquoi? Parce que l'homme est plus apte à juger, à s'exclure, qu'à
prendre sur soi-même. Par moment, quand ils sont fatigués, tu les vois, ils ne sortiront plus à la pastorale. Pastorale, dafa metti. Da ngay dem dugg këru jàmbur, mu ne le prêtre moom lekk rek la fi def, lekk rek, xool ko, lekk rek. Ce prêtre-là, il n'aime que l'argent. Oui, il n'y a que catholique pour dire ça. Toi, le prêtre, il quitte, tu le trouves en urgence pour aller bénir ta voiture. Je ne sais pas où. Aux Almadies, aller bénir ta maison. Et quand le prêtre finit, tu lui dis, mon père, merci. Hein? Il doit marcher de là-bas à ici. Il y a d'autres qui vont compter juste, ils vont compter juste l'argent. Hein? Ah, le taxi de Almadies à ici, c'est combien? C'est 1500, au maximum 2000. C'est comme ça qu'ils font, qu'on fait tous hein, avec les prêtres. C'est un consacré. En le déplaçant, c'est 100 000. Quand il finit de bénir, donne-lui 200 000. Dans la dimension charnelle, tu vas te dire, oui, c'est affaire de Dieu, il n'y a pas l'argent dedans. Les catholiques aiment se reposer dans ces phrases-là. Non, les affaires de Dieu, c'est gloire à Dieu. Il faut arrêter ça. On nous a tellement traumatisés avec les gloires à Dieu qu'on a l'impression qu'au 21e siècle, un prêtre peut se déplacer, aller faire la messe, je ne sais pas, à Wakam, comme au temps de Jésus, c'est-à-dire on marche. Non, le prêtre ne marche pas. Il travaille avec le minimum de leur congrégation. Toi là qui as eu en pensée d'appeler et d'être en église, on est au 21e siècle, ce prêtre-là, mon gars, au lieu de lui donner 100 000, mais cherche-lui une voiture. Et s'il a une voiture, mais mets de l'essence dedans. Mais pour ce qui est de faire du bien, on ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, les ennemis de l'église s'approprient de cette guerre. Un jour, on était à l'intercession du doyenné et on était allé dans une paroisse pour prier. On priait dans beaucoup de paroisses, dans ce qu'on appelle la stratégie d'intercession. Et dans une paroisse, je ne vais pas vous dire quelle paroisse, mais c'est dans notre doyenné. Les intercesseurs, un des intercesseurs reçoit ceci. Il voit le curé de la paroisse. Et il voit une dame qui entre dans le bureau du curé et lui remet une enveloppe. Le Seigneur lui montre dans la vision la somme exacte qu'il y a dans l'enveloppe. Et le Seigneur lui dit, va dire à ce curé de ne pas prendre l'enveloppe. Elle s'approche, elle m'en parle. Comme d'habitude, au renouveau, depuis les anciens, les prophéties, les visions se discernent. On a pris, on a scellé, on a fait la messe et on est rentré. C'était toute une nuit de prière, en huis clos. Ce n'était pas une évangile, c'est huis clos. Et on a prié jusqu'à ce que le Seigneur va dire à l'intercesseur d'aller dire ça au curé. Je lui ai dit, tu peux y aller. Elle est partie. Arrivée, toc, 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 elle entre. Il connaissait le curé. Bonjour curé, comment tu vas? Oui, ça va bien, ça fait longtemps. Ah, les charismatiques. Vous criez toujours, vous louez. Elle dit oui. Tu sais, les charismatiques, c'est des encaisseurs. Tu as beau humilier, ils sont là. Donc elle prend. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle dit au curé, mais j'ai un message à te donner. Il lui dit, oui, je t'écoute. Vous toujours avec vos messages. Vous avez toujours des messages. Vous, messages. Il dit, bon, curé, écoute-moi toi aussi. Il dit, bon, d'accord, parle. Il dit, bon, on était en prière et voici ce que le Seigneur nous avait montré. Il y a quelque chose qui va être remis par une dame, une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a exactement telle somme. Le Seigneur dit de ne pas prendre cette enveloppe. Le curé l'écoute. Il dit, vous avez reçu ça où? Il dit, mais quand on a fait notre prière à l'intercession du doyen. Il dit, tiens, le curé nargue, mais quand bien même, il note. Après, ils sont passés à autre chose, ils ont discuté, béni, elle sort. Elle m'appelle pour me dire, j'ai dit au curé. Je dis oui, comme le Seigneur l'a dit à Ézéchiel, quand je t'aurais dit, dis. S'il t'écoute, gloire à Dieu, tu as fait ce que tu as fait. Si tu ne dis pas, ce qui arrivera retombera sur toi. Je dis, bon, on a respecté ce qu'on doit respecter, pas.
Tiens, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine après, voici que le curé est dans son bureau. Il s'assoit, on toque à la porte. Voici qu'une dame très engagée entre. Engagée dans la paroisse. Salut cordialement, curé, tout ça là. Après, il tend une enveloppe et dit au curé, voilà, cette enveloppe-là, bon, on a collecté, on te l'a donné quoi. Voilà, c'est un don. Parce que vous avez souvent des déplacements, vous avez besoin de faire beaucoup de choses, c'est pourquoi. Le Seigneur aidant, tac dans la tête, le curé se rappelle des charismatiques, ce qu'on lui a dit. Et le curé fait semblant quoi. Il dit non, c'est pas la peine. Nous, on a tout ce qu'il nous faut en communauté. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon, c'est bon. Il dit non, curé, j'y tiens. On a vraiment tenu à te le donner, tout ça là. Bon, le curé, pour vérifier la somme, hein. Le curé ouvre, en discutant, hein. Et les mouvements, tout ça là, il ouvre. Et le curé voit l'Élias et voit exactement la somme que lui avait donnée l'intercesseur. En église, il y a ce qu'on appelle le marteau du discernement. Le marteau du discernement en église, c'est le non. Quand en église, tu viens dire je veux faire quelque chose et que le prêtre dit non, ça l'aide dans le discernement. Parce que si tu es dans le Saint-Esprit, il dit non. Ben, si c'est le Saint-Esprit, tu te calmes. Si c'est pas le Saint-Esprit, tu vas t'énerver. Tu vas faire syndicat. Tu vas faire grève. Tout simplement parce que le curé t'a dit non. Il lui dit bon, non, je ne prends pas. La dame insiste, le curé dit bon, non, je ne prends pas. Ce nom était tellement sec que la dame qui était serpent à l'entrée devient dragon. Non, curé, je ne peux pas prendre ça. C'est impossible. Aujourd'hui, tu vas prendre cet argent parce qu'on a souffert. Le curé, regardant l'aspect, se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Le curé dit bon, je ne prends pas. Et la femme s'est métamorphosée dans le bureau du curé. Colère. Genre, il faut que tu prennes ça. Et le curé dit non. Elle prend l'enveloppe, elle sort. Elle déambulait au dehors du bureau. Déambulait de colère. Parler. Le curé sort, prie, ferme le bureau, va prier et revient dans son bureau calmement. Premier réflexe du curé, c'est d'appeler le charismatique comme d'habitude. Viens, fais vite, viens. Je travaille. Viens, c'est le curé, non? Viens. Elle vient. Arrivée, qu'est-ce qui se passe? Voici que le curé lui dit, tiens, mais ton affaire de vision là, c'est vrai. Elle est venue. Et c'est le curé qui lui raconte tout ça. Quand elle a fini, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, mais rien, tu ne dois rien faire. C'est toi le curé, c'est toi le boss de tout le coin. Hein? C'est toi le boss de tout le coin. Le Seigneur se débrouille toujours de sauver. Le Seigneur se débrouille toujours à sauver le prêtre. Toujours à sauver le prêtre. De quelque piège que ce soit. Pourquoi ce piège est venu? Parmi nous qui sommes laïcs. Mais il y a certains qui ont opté pour le serpent. Vous croyez qu'ici, descendent dans la paroisse, les premiers qu'ils vont toucher, c'est qui? Quand on affecte un nouveau curé, un prêtre, quand il débarque, quand il habite fraîchement, d'après vous, qui les accueille en premier? D'habitude, nous, ceux qui marchent ceux qui marchent dans la vie, dans l'esprit, prennent un temps pour se préparer, pour aller visiter le curé. Mais ceux des ténèbres, ils sont très pressés d'entourer ce curé-là. Ils travaillent pour connaître les plus petits besoins de nos prêtres. Brosse à dents. Mais toi, par moment, tu as un 5 000 qui traîne.
Brosse à dents. Mais le prêtre en a besoin. Parfum, il en a besoin. Les plus petits besoins, ceux des ténèbres, ils scotchent les consacrés pour faire quoi? Jusqu'aux petits détails. Ils s'occupent de ça. Nous, qui marchons, soi-disant marchons avec Dieu, nous vivons avec nos prêtres par moments avec la sphère inférieure. C'est critiquer, les juger et penser que nous sommes au même titre égaux aux prêtres. Non. Il faut qu'on soit aux petits soins avec les consacrés. Pour que Dieu et Saint-Michel soient aux petits soins dans nos familles, dans nos couples, pour nos enfants et nos petits-enfants. Brosse à dents, même chewing-gum. Si, ne négligez aucun détail. Ceux des ténèbres ne négligent aucun détail. Cette guerre, comme nous le dit Luisa Picaretta, les prêtres aussi ont la chair comme nous. Des familles excellentes. J'ai connu des personnes excellentes dans l'église. C'est-à-dire, je ne savais pas que ça existait. Jusqu'à ce que j'en revois. Des personnes qui sont capables de prendre ce que Dieu leur a donné, d'aller donner ça à un prêtre qui en a besoin. Des personnes qui sont capables, un prêtre dit j'ai un problème aujourd'hui, de temps. Eux ils se lèvent, ils ne dormiront pas tant que le prêtre ne l'a pas reçu. J'ai vu des personnes comme ça. J'ai dit des, hein? J'ai dit des, et tu ne les entends pas, ils ne parlent pas. Ils sont là que pour les prêtres. Quelles qu'en soient les critiques qui sont levées contre les prêtres, eux ils savent que nous avons notre part et eux nous n'avons pas fait notre part. Je finis simplement par cette image. C'est un prêtre qui me l'a raconté. À un certain moment dans mon ministère, j'étais fatigué. Pourquoi? Parce que dans le champ de l'évangélisation, tu en rencontres du tout et de rien. Par moments, tu rencontrais des critiques et des cassures. Un prêtre qui vient te briser carrément. Tu sais que lui, il vient pour me casser. Tout ce que je dis sur les prêtres, ça ne signifie pas que tous les prêtres sont bien. Hein? Ils ne font pas de mal. Il y a de grands dégâts qui sont faits. Mais ce n'est pas l'objectif de ce temps de prière. On prie et on s'oriente sur ce que Dieu nous demande de nous orienter. Si le Seigneur m'avait orienté de parler de ça, j'allais parler de ça. Mais le Seigneur m'oriente principalement pour nous dire, tous autant que nous sommes en tant que laïcs, nous avons ce que nous devons faire. Nous avons notre devoir. Parmi les consacrés, tu envoies des personnes qui se lèvent. Tu te rends compte que ça, tu te poses la question, est-ce que c'est un prêtre? Quand j'en ai rencontré, le Seigneur a envoyé un prêtre pour me guérir. Je ne sais pas. Il était en prière, en adoration, le Seigneur l'envoie. Et il m'appelle. Je viens dans le bureau, il me dit, tu sais Bergerac, quand tu marches avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles paradoxales. Les lois spirituelles paradoxales de la mission ou du missionnaire. On est dans Matthieu chapitre 10e. En même temps, on est faible. En même temps, on est fort par le Saint-Esprit. En même temps, on est pécheur. En même temps, le Saint-Esprit nous utilise. Le Seigneur ne t'utilisera jamais quand tu seras fort à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Le Seigneur t'utilise dans ta faiblesse. Et par moments, c'est lui-même qui permet que tu rencontres des combats de ce genre. Mais c'est à toi de prier le Seigneur pour qu'il en tire une bonne partie pour ta sanctification. Il me dit, regarde, si le Seigneur a permis tous ces combats-là que tu as, des consacrés, ceux-ci, qui font ceci, qui font ceci, qui font ceci, c'est pour éprouver ta marche avec le Seigneur. Mais méfie-toi de garder quelque chose contre eux. Méfie-toi de te liguer contre eux. Méfie-toi de les confronter. Méfie-toi de te créer des problèmes avec les consacrés. Méfie-toi. Et il m'a donné cette image. Il m'a dit, j'étais vicaire dans une paroisse. Et là-bas, il y avait mon curé qui était blanc. Et moi, j'aimais la prière, j'aimais tout ce qui était charismatique comme toi.
Je priais et les gens aimaient les prières. Mais voici que mon curé chaque fois me limitait. Non, ne fais pas. Et j'étais fatigué. À la rigueur, en fait, j'ai l'impression qu'il était là pour me fatiguer. Et j'étais dans une posture de lui mener la guerre. Après avoir adoré et prié le Seigneur, voici ce que le Seigneur me montra. Il dit, je vis mon poulet blanc, géant. Et moi, vicaire, avec toutes mes prières, j'étais tout petit. Et j'étais devant lui. Et je me disais que je me bagarrais contre lui. C'est-à-dire, tu as ton petit enfant de 2 ans qui dit, il veut se bagarrer contre toi. Il dit, c'était l'image que le Seigneur m'avait donnée. Quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avertissait. Tu n'es pas de taille et tu ne seras jamais de taille à confronter ce curé-là. C'est moi qui l'ai établi. S'il dit non, respecte le non. Ne te bagarre pas. Physiquement, il est petit. Spirituellement, il est grand. Quelle qu'en soit son orientation spirituelle, en Jésus, qui assume tout cela, il dit, je l'ai fait grand. N'entre pas en guerre contre lui. Nous prions le Seigneur ce soir. Que cette guerre qui est menée contre la chair, que le Saint-Esprit nous donne de le gagner. Que le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est manifeste par les œuvres de l'Esprit Saint. On ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de guérison intérieure, de délivrance, de libération, de joie, de réconciliation, de tous les cadeaux nécessaires. C'est pourquoi tout à l'heure, on va prier et demander au Seigneur Jésus de donner véritablement celui qu'on appelle l'âme de l'Église, le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai, ce n'est pas pour critiquer ou pour alourdir l'atmosphère. C'est pour nous pousser simplement à nous tourner vers la sphère supérieure. Et non pas laisser le dragon nous mener dans la chair. Là, il est fort, il crache un peu. Mais plus nous marchons pour être spirituels, le Saint-Esprit se déploie dans toute sa mesure. Que l'Esprit Saint ce soir, par une effusion de puissance, nous donne de recevoir la plénitude de grâce qu'il a pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there No one.
me bénis. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, tu es le Dieu vivant. Oh, personne Personne comme toi. Tu es le Saint qui me guérit. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu vivant. Personne Personne comme toi. Oh, you are the living God. Oh, is there no one like No one like you. Oh, you are The living God. Oh, is there no one like you? Étends la main comme ça et répète après moi simplement en guise de prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu connais mon humanité, tu connais mon humanité, tu connais ma pauvreté, tu connais ma pauvreté, tu connais mes faiblesses. tu connais mes faiblesses. Aujourd'hui, ici et maintenant, je m'abandonne je m'abandonne à ta miséricorde à ta miséricorde pour ma guérison, ma guérison, moi et ma famille. moi et ma famille. Je voudrais être consacré Je voudrais te consacrer totalement et entièrement entièrement aux choses de Dieu, aux choses de Dieu, non pas par ma propre force, non pas par ma propre force, mais par ta grâce. mais par ta grâce. Pose sur moi Pose sur moi le diadème de gloire le diadème de gloire, pour que ta vie que ta vie soit ma vie, soit ma vie, que mes portes de bénédiction que mes portes de bénédiction soient ouvertes, soient ouvertes, les grâces les grâces surabondent dans ma vie surabondent dans ma vie, et que ton onction et que ton onction s'empare de moi. s'empare de moi. Amen. Amen. On reste dans cette atmosphère. Voici une onction que le Seigneur déploie au milieu de nous. Cette onction, elle est rare. C'est le Seigneur qui a voulu le déployer au milieu de nous. Il y a des personnes au milieu de nous. La puissance de l'Esprit Saint va reposer sur vous. À telle enseigne que quand vous allez poser le pied quelque part, le poids spirituel qui est en vous va faire craqueler spirituellement la terre. Pour vous dire que vous pesez lourd. L'onction qui va reposer sur vous. Désormais, le Seigneur vous enverra dans des lieux où vous aurez pesé lourd par sa grâce. Le Seigneur, au travers de vous, va déployer sa mesure avec une grande onction. Seigneur, merci de m'amener ces personnes. Voilà, ils vont venir, ils sont nombreux. La puissance va s'emparer d'eux. Ils sont très nombreux. Tu n'as jamais fait cette expérience. Mais le Saint-Esprit va venir chercher ces personnes. Seigneur, amène-les tous. C'est des effusions puissantes. Hein?